après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie au Burundi, euh, la CFOR Arusha à la recherche de la démocratie perdue. Voilà le titre qui va nous animer. Alors, nous allons nous rencontrer à Herstal, l'endroit où nous étions rencontrés le 13 octobre, lorsque nous commémorions 4 ans euh, après l'assassinat du prince Louis de Rwagasore, héros de l'indépendance. Le message du jour, en réalité, nous revenons sur la vision du président Melchior Ndadaye, et après avoir justement rappelé sa vision, nous allons montrer que après qu'il ait été élu président de la République, il a dirigé le Burundi seulement 3 mois, mais qu'après il y a eu justement son assassinat et plusieurs Burundais qui ont été aussi tués. Et également la guerre qui a suivi à cette période, et que cette guerre a fatigué les Burundais vers les années 95, 6, 7, 8. Une autre période à travers laquelle des Burundais, des partis politiques, le pouvoir qui était alors au pouvoir, le parti qui était au pouvoir, ou le pouvoir qui était là, qui était issu du coup d'État, nous nous sommes rencontrés pour apprécier la situation. Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas continuer à agir ainsi. C'est ainsi qu'il a été proposé, avec l'égide de Mwalimu Julius Nyerere, des rencontres de moins à un, moins à deux. Et puis après, il y a eu ce coup d'État du 25 juillet 1996. Et après cela, il y a eu des négociations qui se sont poursuivies. Et en 1998, il s'est ouvert à Arusha, des rencontres de débats, des débats profonds, où l'on devait aborder toutes les questions qui menaçaient l'avenir de notre pays. C'est ainsi que ces débats ont duré 2 ans, et 2 ans au bout desquels il a été obtenu un accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et cet accord contenait tout ce qu'il fallait pour réorganiser l'État burundais. Et avec la transition, je crois que le Burundi a été réorganisé en intégrant les forces combattantes du CNDD-FDD. Et il était prévu qu'au bout de la transition, il soit organisé des élections. Et en 2005, il a été organisé en été 2005. Et voilà que c'est le CNDD-FDD qui venait de la guérilla, qui gagne les élections. Et puis, depuis lors, on a constaté qu'au fur et à mesure qu'on avançait, ce CNDD-FDD ne croyait pas en ce contenu de l'accord. Donc, depuis 1900, depuis 2013-14, on a vu le président de la République chercher d'abord à se maintenir au pouvoir en cherchant le troisième mandat qui ne lui était pas reconnu par ni l'accord d'Arusha, ni la constitution de la République qui en était issue. C'est ainsi que, en réalité, il a été constaté qu'il cherchait à s'écarter de l'accord d'Arusha. Et en 2018, ils ont d'ailleurs imposé un référendum et où, visiblement, ils ont plébiscité, ils se sont plébiscités pour qu'il y ait un accord, plutôt une constitution de 2018 qui s'écarte complètement de cet accord d'Arusha. Et en chemin faisant, on a constaté que le CNDD-FDD ne croyait pas en l'accord et qu'il cherchait à imposer une autre politique. Cette autre politique est basée sur quoi? Elle est basée sur la spoliation des biens de l'État, où l'argent de l'État, l'argent des Burundais est concentré
dans les mains d'une petite poignée de gens, dont les généraux, les responsables du parti. Voilà ce qu'il y a. Et puis, quiconque ose dénoncer le mauvais comportement du pouvoir, notamment le fait d'assassiner les gens inutilement, le fait de, le fait de violer les lois, le fait de empêcher le fonctionnement normal de l'État. Quiconque ose justement dénoncer cela, devrait être soit jeté en prison, soit tué, soit forcé à l'exil. C'est pour cette raison que la société civile a été forcée à l'exil, les médias forcés à l'exil et les partis politiques forcés au silence. C'est pourquoi aussi, aujourd'hui, au lieu d'avancer, nous reculons quand on voit le niveau de la pauvreté dans notre pays, quand on voit la monnaie dans notre pays, comment elle se déprécie, quand on voit le pouvoir d'achat de la population qui sensiblement diminue. Donc, ça veut dire que quelque part, l'Oleg de Dadaye n'est plus là. Et la CFOR Arusha est en train de réfléchir sur des solutions possibles, notamment en essayant de appeler la population à se concentrer sur les raisons qui font que la situation soit telle qu'elle est et imaginer des solutions possibles. C'est pour cette raison que nous allons continuer à former les Burundais, à discuter avec eux, quitte à ce que justement on puisse un jour arriver à une solution. Ça veut dire mettre à côté le CNDD-FDD ou les gens qui détruisent le pays pour les remplacer par d'autres qui sont animés des capacités techniques et de la volonté politique pour réorganiser l'État burundais et répondre ainsi aux attentes de depuis longtemps du peuple burundais.